Bonjour le monde, bienvenue dans le monde de Pandagne et bienvenue dans ce nouveau wiki vlog. J'ai décidé de reprendre les wiki vlogs parce que je trouve que c'est quand même plus sympa d'avoir un petit retour toutes les semaines. Donc je trouvais que c'était quand même plus sympa de faire des wiki vlogs. Surtout qu'au début d'année, en janvier, quand j'avais décidé de faire des vlogs, c'était plutôt pour le format week, le format semaine que j'avais opté parce que c'est ce qui me convenait le mieux. Et au final, ces derniers mois, février, mars, avril et bon, le mois de mai aussi, ont été plus compliqués parce qu'on a commencé les hospitalisations de jour et même au niveau santé, ça allait un peu moins bien. Donc c'est pour ça qu'on avait fait des monthly vlogs, on a rassemblé du coup les 4 semaines du mois en une vidéo, ce qui fait un monthly vlog. Mais là j'ai décidé à partir du mois de juin de reprendre les wiki vlogs. Ce wiki vlog est un petit peu particulier, il sera sur 2 semaines parce que la première semaine est à cheval sur le mois de mai et le mois de juin. Une chose à préciser bien sûr, c'est que nous sommes atteints du TDI, le trouble dissociatif de l'identité, qui est un trouble psychologique mental qui survient à cause de multiples traumatismes très sévères vécus dans l'enfance et qui a pour conséquence l'éclatement de la personnalité, de l'identité de la personne, enfin de l'enfant quand il vit ses traumas. Et l'enfant grandit avec ça malheureusement, et chaque partie brisée de personnalité grandit de son côté et du coup devient des alters qui ont leur propre personnalité, leur propre vision des choses, leur propre vision du monde, leur propre pensée et certaines autocritiques aussi, et bien sûr qui ont des âges différents, des fonctions différentes et souvent liées à des traumatismes différents. Alors bien sûr nous sommes une seule et même personne qui avons vécu la même vie, mais pour que les multiples traumatismes soient plus entre guillemets facile à supporter, le cerveau a décidé de dissocier tout ça, d'où le terme trouble dissociatif. Donc dans ces vlogs évidemment tu verras différents alters qui sont dans notre système, l'ensemble des alters étant un système. Actuellement par exemple c'est Lilith, l'hôte du système, et j'ai à peu près 23 ans. Donc je suis adulte. Il y a aussi des alters avec différents âges comme je te l'ai dit, et notamment des alters enfants ou ados qui ont un stade développemental et cognitif différent, ce qui parfois peut être déroutant. Et du coup je trouvais que c'était intéressant de montrer dans des vlogs différentes alters dans notre système, même si bien sûr on choisit les moments où on filme, déjà pour que chaque alter soit d'accord, et aussi parce que dans notre état de santé il y a des moments où c'est vraiment moins bien, et donc ces moments là on va pas trop les filmer. Je vais essayer d'expliquer ces moments difficiles. Une dernière chose à dire avant de te laisser avec la vidéo, c'est que nous sommes actuellement enceintes, comme tu le vois. Nous sommes dans le 7e mois de grossesse, donc maintenant ça se voit super bien, et du coup dans les vlogs je te tiens aussi au courant de l'avancée de cette grossesse parce que c'est vraiment quelque chose de très très important pour moi et pour nous. C'est vraiment toute ma vie, donc c'est pour ça que forcément dans les vlogs je vais en parler, et aussi bien sûr comment on peut le vivre, TDI et grossesse, dépression, on va dire trouble anxieux et grossesse, et puis aussi comment on peut gérer ne serait-ce que la grossesse tout seul, parce que moi c'est ma première grossesse et c'est notre premier enfant, donc c'est pour ça que j'aimerais le partager le plus possible. Donc voilà, je ne parle pas plus pour l'intro et je te laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti! Coucou, et bien du coup me voilà au cabinet de sage-femme. Il est à peu près 10h45 et j'avais rendez-vous à 11h pour une fois que je suis en avance. Donc je vais juste attendre mon compagnon. Je pense que je vais aller acheter un petit truc à manger et à boire à la boulangerie parce que j'ai oublié ce matin de prendre mon petit déj et c'est important, n'est-ce pas? Donc voilà, je te laisse, à tout à l'heure.
Bon, on se retrouve le soir, il est 23h. Je vais me démaquiller, je suis complètement dégoûtée, j'en ai marre. Je suis fatiguée. J'avais prévu aujourd'hui de faire mon dossier et j'ai pas réussi parce que j'étais vraiment trop fatiguée, parce qu'il y a eu des switches de Flora. Ça me dégoûte parce que j'avais vraiment envie, je devais absolument le faire. Donc on est rentré vers 4h moins le quart de l'Illenium. Ce matin, le rendez-vous avec la sage-femme s'est super bien passé. Et après, on est allé à l'Illenium directement. On a mangé asiatique, comme t'as vu, c'était un buffet à volonté. Mais on a été plutôt raisonnable parce que comme on était deux tout au long de la journée, Améthyste et moi, elle essaye de faire attention à ce qu'on mange et tout ça. On a mangé pas mal de légumes, donc ça a été. Flora a fait une petite apparition pour le dessert évidemment. Et après j'ai eu rendez-vous chez Yves Rocher pour une épilation. D'ailleurs ça a été très rapide. Je fais toujours l'épilation maillot intégrale et pour moi c'est toujours rapide, donc en un quart d'heure c'était fait. Après on a fait les courses, petites courses ça va encore. Enfin, c'était surtout pour des boissons et puis des glaces parce que j'avais envie de glace. Je pense qu'avec la grossesse, je suis clairement dans le cliché. J'ai des envies de fraises et de chocolat et de glace au chocolat notamment. Quand on est rentré, je devais me mettre à bosser mais j'étais vraiment fatiguée, j'avais mal. Tu sais quand ça pousse sur l'utérus comme ça fait mal au bidou mais genre mal sur les parois. Vraiment c'est ça qui fait mal. Je me suis occupée de mon linge parce que j'avais un panier entier mais genre vraiment qui dégueulait quoi, que je devais plier et ranger, donc c'est ce que j'ai fait. Et là ce soir j'ai lancé une lessive de serviettes aussi. Après j'étais tellement crevée, je me suis endormie. C'est Flora qui s'est réveillée parce qu'elle avait faim, elle voulait manger et regarder Peppa Pig. Quand je suis revenue ce soir, j'étais vraiment crevée. Le dossier... Franchement ça me saoule parce que j'avais vraiment prévu de le faire et la deadline approche et ça me saoule, je me sens nulle, je me sens comme une merde. Je sais que c'est pas vraiment de ma faute parce que la fatigue ça vient de mon état physique, de la grossesse, ça vient aussi de mon état mental si je puis dire à cause des dissociations et aussi des switches parce qu'on était quand même 3 aujourd'hui, il y avait Améthyste et moi quasiment jusqu'à la moitié de l'après-midi et quelques switches de Flora, puis ensuite c'est Flora qui est complètement venue. Il y a eu quand même pas mal de switches aujourd'hui, ce qui fatigue aussi énormément. Quand j'arrive pas à suivre le planning comme ça, ça me met vraiment mal. Je me sens vraiment nulle, inutile, bref. Pas de choses cool, pas de sentiments agréables. Sur ce, je vais aller me reposer. Dodo. Et on se revoit plus tard. Ciao! On se retrouve, on est le mercredi 31 mai. C'est un début de semaine compliqué. Déjà lundi j'ai rien fait parce que j'étais pas bien du tout. Heureusement c'était lundi férié donc mon compagnon était là mais je suis restée toute la journée en pige. Il y a eu un long moment où c'était Flora qui était là donc j'ai pas pu faire quoi que ce soit. Hier ça a été un peu mieux parce que j'avais rendez-vous chez la sage-femme et d'ailleurs c'était le dernier rendez-vous de suivi de grossesse parce que maintenant du coup ce sera à la maternité le suivi
le dernier trimestre se faisant avec la maternité. Bien sûr mon compagnon vient toujours, il était très investi pendant ma grossesse, il vient à chaque rendez-vous parce qu'il essaye de vraiment s'investir le plus possible en tant que futur papa et ça c'est génial. Et ensuite on est allé à l'Illenium, on a mangé et j'avais rendez-vous à Yves Rocher, on a fait les courses et on est revenu. En fait j'étais vraiment crevée, physiquement je sentais la fatigue s'accumuler. Moi je voulais continuer à faire le dossier mais vraiment physiquement j'en pouvais plus et je me suis endormie comme une masse et c'est Flora qui s'est réveillée. Flora c'est un peu notre système de sécurité parce qu'elle vit simplement, elle a besoin de manger, de dormir, de jouer, de faire des câlins à son papa, ce que demande un enfant quoi. Et c'est un peu notre système de sécurité quand il y a la limite qui se rapproche justement pour pas franchir la limite. Aujourd'hui ça a été compliqué aussi, bah tu le vois j'ai moins d'énergie et pourtant j'en ai retrouvé parce que j'ai dormi cet après-midi. Déjà je me suis levée très tôt parce que mon compagnon travaillait tôt. Il commençait à 8h donc il partait à 6h30 et moi le problème c'est que le matin c'est très compliqué de me lever, de me réveiller, de me lever correctement. Je veux dire pas juste d'être tétanisée dans mon lit parce que je me suis réveillée à cause d'un cauchemar. Mes nuits ça va un peu mieux depuis cette semaine où j'arrive quand même à dormir parce que les 2-3 premières semaines de mai j'avais vraiment beaucoup d'insomnie malheureusement. Là depuis une semaine et demie j'arrive quand même à dormir un peu. J'essaie de me coucher tôt mais franchement je m'endors pas avant 1h ou 2h du matin et je me réveille genre vers 5h, allez 5h30, 6h au plus tard. Mais je me réveille parce que je fais des cauchemars en fait. Donc émotionnellement c'est hyper prenant, j'arrive pas à me rendormir forcément. Je me sens pas bien du tout. C'est des cauchemars qui sont liés à des traumatismes donc c'est très fort. On va dire c'est pas juste j'ai fait un mauvais rêve et puis ça passe. Ça impacte vraiment toute ma journée, toute l'humeur et tout. Je suis très fatiguée, je me repose pas trop la nuit mais ça c'est aussi lié à la grossesse parce que vu que je suis dans mon 6e mois, la fatigue revient plus. Mais c'est physique en fait, c'est juste la fatigue physique. J'ai du mal à accepter ça et donc du coup je te disais ce matin je me suis levée assez tôt, à 6h15 à peu près parce que mon compagnon partait à 6h30 et comme je te disais le problème c'est que j'arrive pas à me réveiller toute seule même si je mets des réveils. C'est vraiment mon problème majeur le matin et ça l'est depuis plusieurs années. Quand c'est comme ça, je mets mon réveil bien sûr mais mon compagnon me réveille aussi. Avant c'était ma maman qui faisait un peu ce job là mais maintenant c'est mon compagnon puisque c'est avec lui que je vis. Le mercredi matin c'est compliqué parce qu'il travaille très tôt, il doit prendre les transports en commun à 6h30 et du coup de me lever plus tôt et pour éviter que je me rendorme parce que dans ce cas là sinon je me réveille même pas et c'est pas la peine et je peux pas aller à la clinique. J'ai fait du montage, je suis restée sur l'ordi de 6h30 à 8h30 à peu près et après je me suis préparée parce que l'ambulance vient me chercher vers 8h45. L'ambulance me conduit à la clinique et la clinique c'est entre 9h15 et midi. Ce matin ça a été très compliqué moralement. Déjà physiquement j'avais de la fatigue qui s'accumulait mais en plus comme j'avais pas d'activité ce matin de prévu, je me suis dit je vais tout de suite aller voir le psychiatre. C'est un rendez-vous obligatoire, je le vois tous les jours. C'est des consultations qui durent 5 minutes, hein, ça va. Allez, max, grand max, 10 minutes, c'est peut-être arrivé une fois. Là, c'était mon psychiatre référent, que je comprends pas toujours. Des fois, il a des paroles assez dures. Je sais que je prends beaucoup à cœur ce qu'on peut me dire et me reprocher. Surtout venant d'un professionnel de santé. Un peu, tu sais, l'autorité de la blouse blanche presque. J'ai beaucoup de difficultés à faire face et à l'encaisser et à prendre du recul par rapport à ça. Donc ce matin, j'ai vu tout de suite le psychiatre. Déjà l'attente avec toute l'angoisse que ça provoque. Bon, quand je l'ai vu, j'ai réussi à exprimer cette fatigue, même cet épuisement, parce que la fatigue physique s'ajoute aussi au stress des études, s'ajoute à l'angoisse générale et puis aussi cette anxiété sociale qui revient quand même assez fort ces dernières semaines. Donc forcément je suis épuisée et puis forcément le moral baisse et ça j'y peux pas grand chose. J'essaie de travailler, j'essaie de gérer comme je peux mais stress plus fatigue physique plus angoisse ça fait pas un bon combo quoi.
et forcément le moral va baisser. Là le mois de mai j'ai replongé quand même un petit peu, heureusement il y a la grossesse, il y a les petits bébés. J'ai un sens maintenant dans ma vie, je sais pourquoi je traverse toutes ces périodes difficiles, mais il y a des périodes difficiles quand même. Alors que j'avais justement réussi à exprimer cette difficulté là, alors que d'habitude j'arrive pas, j'ai eu une réponse hyper culpabilisante parce qu'il m'a dit si mon moral baisse trop, on va arrêter le suivi. Mais j'ai pas compris la logique moi. Déjà j'y peux pas trop grand chose si le moral baisse, au contraire j'essaie de tout faire, j'ai fait le maximum pour pas replonger vraiment trop bas et de reprendre du recul par rapport à ça, même si évidemment pendant les 3-4 heures où je suis dedans et j'ai les émotions, bah c'est compliqué de gérer, mais après coup j'essaye quand même de prendre du recul par rapport à ça, parce que je n'arrivais pas ces derniers temps, je pense à ces 2-3 dernières années même, je prenais du recul que quelques mois après, là j'arrive à prendre du recul quelques heures après, donc tu vois l'évolution quand même. Justement j'essaie de faire le maximum que je puisse et en fait je l'ai vraiment pris comme je fais mal les choses parce que mon moral baisse, mais forcément vu que physiquement ça va moins bien lié à la grossesse, je l'ai vraiment pris comme s'il me reprochait d'être fatiguée parce que je suis enceinte. C'est normal en fait presque, donc ça m'a fait vraiment mal et qu'il arrive à la conclusion d'arrêter le suivi. Je me dis bah c'est pas logique, c'est même contre-productif parce que c'est quand tu vas moins bien que t'as besoin d'un suivi. Il m'a dit que l'HDJ va forcément me fatiguer plus, donc autant l'arrêter parce que ça me sert à rien. Alors j'ai pas du tout compris cette logique parce que ça me sert pas à rien justement d'être suivie. Je comprends pas. J'arrive pas à faire en sorte que mon moral me remonte, mais enfin je fais tout ce que je peux, mais je peux pas tout gérer en même temps. Enfin c'est impossible de gérer et les études et la grossesse et l'HDJ et le suivi. Enfin ça fait beaucoup quoi. Et j'avais l'impression qu'il me reprochait tout ça alors que j'essaye vraiment de me démener pour pas replonger trop bas et pour pas tout arrêter sec comme ça d'un coup, de pouvoir quand même continuer. J'allège un peu côté études, j'allège côté suivi, HDJ. Bon, la grossesse, mon petit bébé, c'est non négociable bien sûr. Mais j'essaye de faire de mon mieux, j'essaye de m'en sortir en fait, et là j'ai juste l'impression que là je l'ai vraiment pris comme je fais pas assez bien, je suis nulle, et du coup vu que mon moral baisse, il va m'éjecter quoi de l'HDJ, enfin de la clinique. Et ça m'a vraiment fait un gros coup, surtout que je lui ai expliqué aussi, parce que c'est ce que ma psy m'avait demandé à la dernière séance, on avait abordé un sujet et elle m'avait dit de vraiment en parler au psychiatre parce que c'est important justement par rapport à ce stress des études. Qu'est-ce que je fais à côté des études et de l'HDJ qui me permettent de déstresser, de lâcher prise là-dessus et de me sentir bien? J'ai vraiment eu du mal à lui répondre parce que moi qui ai adoré faire plein de choses, même artistiques, manuelles, j'adore dessiner, peindre, écrire, la broderie, faire maison par exemple. Déjà faut vraiment que je me force à m'y mettre, et quand je m'y mets, je prends plus de plaisir. Et cette perte de plaisir et cette perte de sens dans ce que je fais, j'ai réussi quand même à lui exprimer et il m'a juste répondu: si votre morale baisse trop, faudra penser à la mettre sous traitement, même si c'est pas conseillé pendant la grossesse. Donc je l'ai encore pris comme quelque chose d'hyper culpabilisant. Parce que j'essaie vraiment de faire au mieux, de gérer au mieux cette grossesse pour mon petit bébé. Parce que ce petit être qui grandit en moi, il dépend que de moi pour l'instant. Et j'essaie de donner tout ce que je peux pour elle. Et là j'ai l'impression qu'il me disait mais que je ne faisais pas assez, que je faisais pas assez d'efforts, que mon suivi s'arrêtait, c'était de ma faute parce que mon moral baisse. Et c'est hyper culpabilisant. Déjà que j'ai ça assez fort. Et du coup j'ai sorti de là, j'étais vraiment mal, enfin je suis sortie de là en pleurant et tout. Et j'ai rien fait d'autre dans la matinée. Je suis juste mise dans un coin, j'ai même pas réussi à parler à l'infirmière, tu vois.
En plus l'ambulance elle est arrivée en retard, elle est arrivée à 12h35 alors que ça finit à midi. C'est pour ça que ce midi, pour me remonter le moral, mon compagnon m'a invité au restaurant dans notre estaminet préféré, où il y a mon plat préféré d'estaminet, là, le bon jambonneau. Parce que la nourriture, bah, c'est la vie. Parce que la nourriture, c'est toujours mon ami. En prenant du recul avec tout ça, j'ai dormi aussi parce que j'étais vraiment hyper fatiguée. J'ai réussi à m'endormir cet après-midi pendant 1h45, 2h. Ça m'a permis déjà de me reposer, d'être plus calme. Quand je te dis je dors, genre je suis dans mon lit. Hein. Je me repose cool, bien. Je sais que je fais bien pour le bébé parce que le fait que je puisse me reposer permet aussi de donner de l'énergie en fait à ce petit être. J'ai aussi appelé mes parents parce qu'ils s'inquiétaient forcément. Le fait d'en parler à mes parents, à mon compagnon, de décharger tout ça et de remettre les choses au clair, ça m'a enlevé un peu de cette culpabilité-là. De me dire que bah non, c'est pas de ma faute, que peut-être juste c'est un psychiatre juste oublié que j'étais enceinte parce qu'il m'a dit « Ah oui, effectivement, une grossesse, ça peut fatiguer un peu. » Bah oui, forcément que ça fatigue et ça dépend de chaque femme. Si pour moi ça fatigue vraiment beaucoup physiquement, bah c'est comme ça. Puisque j'arrive à l'exprimer parce que je le vis, je pensais que dans une structure comme la clinique qui est quand même spécialisée, ils comprendraient. L'infirmière dont je te parlais justement, elle a eu un petit bébé il y a pas longtemps. Elle a accouché l'année dernière et elle était en congé maternité. Et du coup, bah c'est tout frais pour elle. Donc, c'est ah oui, c'est vrai, il y avait ça, il y avait ça. Et à partir du 6e mois, il y a les hormones qui travaillent forcément. Et effectivement, il peut y avoir des cauchemars. Et chez certaines femmes, ça arrive beaucoup plus souvent. Disons que pour moi, ça amplifie en fait les choses, mais il faut prendre en compte tout ça dans le soin, dans la thérapie. C'était logique. Mon suivi va pas s'arrêter parce que ce serait un peu catastrophique, franchement, si ça s'arrêtait. Et je m'en rends bien compte. Si ça s'arrête, déjà, il faudrait que ce soit progressif, comme tout, parce que là, je passe de 5 jours par semaine à 0. Enfin, forcément que ça va mal se passer. Comme pour tout, parce que si t'es habitué à faire quelque chose 5 jours par semaine qui te prend énormément, comme un travail par exemple, et que tout s'arrête d'un coup, genre je sais pas, t'es licencié, bah forcément ça se passe mal. Ça peut pas être autrement parce que c'est un changement énorme, donc ce serait quand même mieux que ce soit progressif si jamais ça devait s'arrêter. Et de toute façon ça va quand même s'arrêter puisqu'il y aura la maternité. L'accouchement est prévu pour mi-septembre, donc à partir de mi-août, je suis considérée à terme. Je vais certainement faire une pause au niveau du suivi à l'HTJ. Et bien sûr, je continuerai mes visios avec ma psy, mais je vais dire en présentiel. Et je vais essayer de faire le moins de choses possible qui me fatiguent, parce qu'il faut quand même toujours être prêt à partir du moment où je suis considérée à terme. De toute façon, je devais quand même arrêter cet été. Et autant que ce soit progressif pour que la transition se fasse mieux. Voilà la journée, le résumé. Début de semaine aussi compliqué. Je voulais vloguer un petit peu tant qu'il y avait encore du soleil, mais je pense que là, je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Je suis quand même un peu contente de moi parce que j'ai terminé la vidéo et j'ai pu la publier. C'est la vidéo de mes cheveux. Et j'ai pu recommencer un petit peu mon dossier, j'ai écrit une page. C'est pas grand chose, hein. Je voulais terminer moi mon première partie, donc il me restait 3 pages à écrire. J'en ai écrit une sur les 3. C'est toujours mieux que rien et c'est déjà bien comme avancée, mais c'est pas ce que j'aurais voulu quoi. Donc un peu mitigé quand même. En plus, j'ai perdu mon ongle. Je le remettrai dans la semaine. Pour aujourd'hui, je pense que je vais arrêter là. Je pense pas que je ferai beaucoup plus ce soir. Ce week-end, on a prévu de sortir, faire un petit week-end en famille, profiter avec ma famille et profiter de l'hôtel, de pouvoir sortir, de pouvoir se promener. Donc voilà, je vais arrêter de parler pour aujourd'hui et puis on se retrouve la prochaine fois.
retrouve, on est le samedi 3 et il est à peu près 8h05, je dois me préparer vite fait. Moi je t'ai posé le temps que je me maquille comme d'habitude pour t'expliquer ce qu'on va faire ce week-end. D'ailleurs j'ai mis une petite combi d'été super mignonne, comme c'est du 38. Je suis beaucoup plus à l'aise, à la taille c'est un élastique donc franchement je suis quand même beaucoup plus à l'aise avec ce genre d'habit. Là, je vais plus te parler de ce week-end. Vu que nous sommes le week-end de la fête des mères, puisque la fête des mères c'est demain, dimanche, on a décidé de faire tous ensemble, en famille, un week-end. Puisqu'il y aura mes parents, bien sûr, puisque c'est la fête des mères. Et il y aura aussi ma mamie, puisque c'est aussi une maman, forcément. Il y aura aussi mon parrain, qui est donc aussi le fils de ma grand-mère. C'est un peu nos habitudes de famille. On fait souvent, à la fête des mères, un week-end tous ensemble. Et souvent on va au Touquet, donc cette fois-ci c'est également le cas, étant donné l'état de ma mamie, puisqu'elle a quand même cette année elle aura 89 ans, et moi mon état physique, puisque je suis enceinte, étant donné nos états respectifs, mon parrain a choisi un hôtel qui est vraiment au centre-ville, et c'est lui qui nous l'offre. On a également des repas de prévus ensemble au restaurant, qui sont déjà réservés. C'est pour ça qu'on part aussitôt, parce que en fait avant d'aller au Touquet, on va passer chez mes parents, comme ça on n'y va qu'à une voiture. Donc il faut d'abord qu'on aille chez mes parents, il y a à peu près 1 heure de route depuis Lille. Et puis depuis chez mes parents, il y a à peu près 1h30 de route jusqu'au Touquet. On va partir à une seule voiture tous les 4. C'est pour ça qu'on part aussitôt ce matin. Comme ça on a aussi le temps un peu de profiter en arrivant vers les 11h moins le quart, 11h. Histoire de pouvoir bien profiter de la ville. De toute façon moi aujourd'hui il faudra absolument qu'on fasse les magasins pour trouver un cadeau pour ma maman. Parce que je n'ai absolument pas eu le temps cette semaine de faire quoi que ce soit en magasin. Mais j'ai déjà une petite idée parce que ce sera soit un oracle, parce que nous on aime beaucoup tout ce qui est divination, etc. Ça je tiens de famille. Ma maman elle est dedans depuis des années, des dizaines d'années même. Puis apparemment mon arrière-grand-mère, la grand-mère de ma maman, faisait tout ce qui était pendule, cartes, etc. Donc c'est de famille. Ou alors sinon je trouverais bien autre chose. Un livre qui l'intéresse vraiment beaucoup parce que ma maman lit beaucoup. Mais il faut absolument que je trouve aujourd'hui. Et du coup, je ne sais pas, normalement je ne suis pas encore maman, donc ce sera l'année prochaine où du coup j'aurai un petit quelque chose. En tout cas je serai considérée comme pleinement maman. Là pour l'instant moi je me considère comme maman, mais c'est plus un ressenti, j'ai pas encore mon petit bébé. Et donc du coup on va au Touquet ce matin, on va faire la route, on mange ensemble, du coup on est 2, 4, tous les 6. Je fais vraiment mon noyau familial proche et qui compte vraiment. Et ensuite cet après-midi je pense qu'on va se balader, on va bien marcher. Et puis ce soir pareil, on va manger ensemble. En fait les repas on est tenu de manger ensemble, ce qui en soi est logique puisque ça reste un week-end en famille. Après le reste on est quand même libre de faire un peu ce qu'on veut, c'est un peu des mini vacances. Du coup ce matin c'était un peu speed, je me suis pas levée aussitôt que prévu parce que j'aurais voulu me lever avant pour pouvoir faire un peu de ménage. Parce qu'en fait hier je me suis endormie assez tard parce que hier j'étais pas très bien. Déjà les vendredis soirs c'est compliqué à gérer. Là en plus mon compagnon était hyper fatigué donc pas très réceptif non plus. On était désagréables tous les deux hier soir. On s'est pris un peu le chou. J'ai pleuré quasiment toute la soirée. Au final ça s'est arrangé puisque bon on s'aime bien sûr. On s'est réconcilié sur le loyer quoi on va dire. Ce matin ça va quand même mieux et du coup on rentre dimanche dans l'après-midi, on mange encore ensemble dimanche midi, tous ensemble pour la fête des mères à proprement parler puisque c'est dimanche. Et ensuite on rentrera dans l'après-midi chez nous ici à l'appart et ce sera la fin du petit week-end. Je vais mettre mon eyeliner, mon mascara et je reviens tout de suite. Je vais mettre une petite étoile comme d'habitude et mon rouge à lèvres préféré. C'est celui qui est un peu plus soutenu parce que là je pense que je peux mettre un petit peu de couleur. Ça sera bien assorti à ma combi. Le spray fixateur. Voilà, j'en ai terminé. Je mets mes petites barrettes parce que comme ça je serai tranquille avec mes cheveux. Et on va pouvoir y aller. Il est déjà 8h20. Le temps de terminer la valise, de fermer tout. Et puis aussi de descendre et charger la voiture. On n'a pas grand chose, on a une petite valise et puis le sac à dos parce que je vais prendre mon ordinateur.
Donc voilà un bon week-end en famille en perspective. Je pense que ça va nous faire du bien de changer d'endroit, de prendre de la distance avec tout ça et de pouvoir profiter aussi en famille de la grossesse parce qu'évidemment c'est un peu le sujet à chaque fois qu'on se voit forcément de l'évolution de la grossesse, comment va les petits bébés et tout. Donc voilà, je vais terminer la valise et on va pouvoir y aller. C'est parti, je t'emmène avec moi. Coucou, on est bien arrivé au Touquet. On est avec la voiture de mes parents parce que le temps que mes parents fassent le check-in dans l'hôtel et avoir la place de parking, du coup nous on est resté avec la voiture parce qu'il n'y avait pas de stationnement possible. On attend sagement. Comme tu le vois actuellement, on est plusieurs, on est littéralement beaucoup parce qu'on est contente. Donc il y a Flora bien sûr, il y a Améthyste et Lilith, les deux autres, et il y a aussi un petit peu Clélie, même si elle est pas du tout en avant, elle est quand même bien présente. Et puis de toute façon tu le vois avec la petite combi fleur, ça c'est plutôt elle. Je suis rentrée dans la voiture parce qu'il y avait plein de gens, des voitures qui passaient et des gens qui parlaient, et du coup bah c'était peut-être plus embêtant pour vlogger. Là il est à peu près 11h15, on va juste prendre la chambre à l'hôtel et après on va pouvoir manger tous ensemble, donc je te prends avec moi, on y va. Trop contente. On se retrouve, il est à peu près 18h20. Je te prends vite fait entre deux. En fait, je viens de me réveiller parce que j'ai fait une petite sieste comme d'habitude dans l'après-midi, mais heureusement j'ai pas fait une sieste trop longue. Comme tu l'as vu, ce midi nous avons mangé dans un hôtel-restaurant qui s'appelle le Castel Victoria et c'était vraiment sympa. Il y avait un bar à homard, un truc comme ça. Donc du coup il y a des homard rolls, il y a des salades homard, il y a des planches homard, crabes, etc. Moi malheureusement je ne peux plus manger de fruits de mer, par précaution bien sûr. Donc du coup moi j'ai pris un burger et il était super bon le burger d'ailleurs. Et j'étais trop contente, enfin comme tout est fait maison aussi, les frites, la mayonnaise, enfin c'était vraiment bon. Après on est resté avec mes parents tout l'après-midi, on a fait un bon tour, une bonne balade parce qu'en fait j'avais dit que je voulais acheter un cadeau pour ma maman pour la fête des mères. On a fait les magasins ensemble, on a fait un peu des tours, on s'est baladé, mais on n'a rien trouvé. C'est pas toujours facile de faire des cadeaux, j'avais fait des propositions mais en fait maman n'a pas trouvé ce qu'elle voulait.
Donc pour l'instant je suis un peu embêtée. Ce sera en dernière minute demain matin, super. Et sans que ce soit ma maman qui ait dit ce qu'elle voulait, on va faire avec, c'est pas grave. Ensuite on a fait une petite pause sur la plage. Bien sûr moi j'avais ma casquette et j'avais aussi mon t-shirt en dessous, ça m'a quand même protégé du soleil. J'ai mangé mon petit goûter. On avait acheté un pack de canettes d'Oasis. C'est trop bon d'ailleurs, pomme framboise cassis. Je suis contente, ça fait vraiment les vacances pour le coup et il fait super chaud, il fait 22 degrés. Mais heureusement vu qu'il y a la mer, il y a quand même de l'air et tout, donc c'était hyper agréable. Et puis bah, on était en famille, donc ça s'est super bien passé. On est rentré ensuite dans la chambre vers 16h30. On a testé ensemble avec ma maman du coup et mon papa les nouvelles oracle de mon compagnon. Nous on avait déjà fait à deux et il était vraiment super bien. Et là pour mes parents il était super bien aussi. On a passé un bon moment, on était aussi dans notre chambre pour que je puisse m'allonger et un peu fatiguée. Mais comme je te l'ai dit tous les après-midi, je fais des siestes maintenant parce que je suis enceinte et que physiquement j'ai besoin de dormir. Surtout que mes nuits ne se passent pas non plus toujours très bien. J'ai besoin de récupérer et je me suis endormie comme une souche. Je me suis même pas rendu compte que mes parents étaient repartis. Et c'est pour ça là je viens de me réveiller. J'avais les yeux tout secs et j'ai aussi enlevé mon t-shirt parce qu'il fait vraiment chaud. Pour ce soir je pense que je vais me changer, ce sera plus facile. Je vais pas remettre mon t-shirt longue manche mais juste avec ça je risque d'avoir un peu froid aux épaules. Donc je vais mettre ma robe t-shirt et puis comme ça ce sera peut-être plus simple aussi pour aller aux toilettes parce qu'une combi bah faut vraiment tout enlever, faut vraiment se déshabiller et de toute façon j'avais pris un rechange donc on a réservé au restaurant genre juste en face de l'hôtel, vraiment genre au pas de la porte de l'hôtel. Donc voilà, c'était le petit vlog pour résumer un petit peu cet après-midi en famille et on en a bien profité tous les quatre. Mon parrain et ma mamie après manger ont fait autre chose. Ils sont pas restés avec nous parce qu'on a fait deux goûts. On va se retrouver là ce soir 18h30 dans la chambre du coup de mon parrain et de ma mamie pour pouvoir boire le champagne ensemble. Bien sûr moi je ne bois pas d'alcool. Vraiment pendant la grossesse zéro alcool, zéro saucisson, charcuterie, zéro fruits de mer bien sûr, zéro aliment cru ou fumé comme le saumon fumé par exemple ou la viande crue. Enfin, tout ce qui est cru fumé il faut bannir. Ça me dérange pas mais parfois ça m'arrive de boire un petit peu mais moi je m'en fiche. Donc voilà, on se retrouve à 18h30 dans la chambre de mon parrain et ma mamie qui ont chacun un lit séparé, mais comme ça fait que 3 chambres. Et ensuite on va aller au restaurant. Je te prends avec moi, on y va. Voilà, je me suis changée, je me sens mieux, je respire plus. Et puis on va pouvoir tout de suite y aller. On est attendu puisque mes parents ont toqué à la porte, donc on va y aller. Je te prends avec moi, c'est parti. Bah oui, hein, c'est quand même bien. Hein. On va faire comme l'année dernière. On laisse aucun... Oui. Aucune trace. Oui, aucune trace. Chut. Parce qu'il fait... c'est ça que vous avez grand. Parce que pour aller dans nos WC, et salle de bain, 1,5 oui. sur 1,5 à 6, ça va être un peu dur. Ah, fais attention, il y a une marche. Hein. Oui, en plus il y a une marche après. Oui, c'est détente ça. Wouh! Oh, hop. T'as fini, compris? Oui! On n'a pas les indices. Mais l'année dernière, moi C'était pareil l'année dernière. Oui. Le père rouleau de PQ. Il y en C'est a... pas des rouleaux là. Si, il y en a au-dessus. Bonjour. Oui. Bonjour.
plus grande avec moi parce qu'il y avait le lit et elle me disait éclairez. Avant que j'ai droit de manger le bagage midi et que j'ai mangé le chocolat pour les goûter, mais j'ai fait très attention. Mais après, on avait plein de chocolat. Et papa, il a un peu l'appelé bébé. Mais j'ai fait très attention. C'est vrai. Et après, on a fait des balades. Et on a fait... Mais pas trop parce que après le gros bidou fait que à cause de le petit bébé, après ça marche plus parce qu'on est tout cassé. Et là, vous êtes un peu tout cassé. Oui, on est un peu tout cassé. Et du coup, là au dodo. Et demain, il y a le petit déjeuner. J'ai trop hâte. Oui. Tu dis au revoir? À demain. Je suis très contente. Bonjour, on est le matin. On est le matin. Et on va nous prendre le petit déjeuner. Et on va aller manger le petit déjeuner avec papa et maman, et mamie et mes parents. Et aussi mon papa là, mon papa à moi. J'ai pas le droit de prendre ma framboise parce que framboise a fait encore des dodo et des dodo quand on va manger le petit déjeuner. Et voilà, il est prêt. Et papa il est prêt. Et après, on fait quoi? Après, on va balader. Sinon, tu peux dire au revoir. D'accord. Au revoir. Au revoir. Coucou, on est dimanche. C'est Lilith ce matin. Flora s'était réveillée vers 7h et elle s'est levée vers 7h30 pour le petit déjeuner. Et hier, c'était elle aussi qui s'est imposée dans la soirée parce qu'elle voulait voir son papa. Mais là, comme on doit se préparer, je suis revenue plus après le bain parce qu'on a pris un bain ce matin. Je t'ai posé là, tu vois un petit peu d'amour ici. Tu vois qu'il est là quoi, juste. Je suis un peu soufflée. C'est pas grave, c'est parce qu'il commence déjà à faire super chaud, il fait genre 21 degrés déjà. Il n'est que 11h moins le quart, mais je dois me préparer. Donc je vais me maquiller, c'est pour ça que je t'ai posé là. Franchement, c'était une super bonne journée hier. Forcément, on parle beaucoup grossesse, etc. Tout le monde était content, mon parrain, ma mamie, mes parents. Tout le monde était content et puis évidemment, on a beaucoup parlé de notre petit bébé qui pousse dans mon bidou. D'ailleurs, c'est très drôle parce que à chaque fois qu'on parle comme ça beaucoup, qu'on sort, qu'on a des petites réunions de famille comme ça, même quand on mange, c'est drôle parce que je sens qu'elle bouge et je sens que pouf, elle se montre plus, c'est comme si elle voulait participer.
Donc c'est trop mignon. Évidemment mon compagnon la sent aussi et ça fait super plaisir. Le programme d'aujourd'hui est assez soft. Là je me prépare. Vers 11h, 11h15, on a rendez-vous avec mes parents pour pouvoir ranger les bagages dans la voiture, comme ça on est tranquille et après on peut rendre la chambre et on est libre. J'ai toujours pas trouvé de cadeau pour ma maman, ce qui est trop dommage parce que hier on a bu le champagne comme tu l'as vu dans la chambre de ma mamie et mon parrain et on a donné les cadeaux. Et du coup moi j'avais pas de cadeau pour ma maman. Mais après le jour J c'est aujourd'hui, donc ma foi je peux toujours me rattraper. Comme il fait super chaud et que j'ai envie que mon maquillage tienne, je vais mettre un peu de spray fixateur. Ce matin c'est Flora qui s'est réveillée d'ailleurs. On a pris le petit déj vers les 8h. On a fait le petit déj tous ensemble parce que vu que c'est quand même un week-end en famille, on mange tous les repas ensemble, donc le petit déj également. Que Flora adore les petits déjeuners, donc elle se lève à l'heure. Elle était même prête à 8h moins le quart, donc on a toqué dans la chambre des parents avant d'aller manger. Et on est allé manger ensemble avec ma mamie et mon parrain également. Vers 9h moins le quart, on est remonté dans la chambre. J'ai pris mon bain, il y avait Flora aussi, elle a adoré jouer, même si elle n'avait pas ses jouets pour le bain comme d'habitude. Hein. Évidemment, on ne l'avait pas pris avec, mais du coup c'était quand même agréable, elle s'est bien amusée. Moi aussi j'ai pu profiter de la baignoire. Et là du coup je me mets en route, je me prépare parce que il va bientôt être 11h et on va pouvoir rejoindre mes parents dans leur chambre avec nos bagages. Là il reste plus que ma trousse de maquillage là que je suis en train d'utiliser pour me maquiller et on pourra fermer la valise. Je vais même pas mettre d'highlighter, je pense, je vais juste mettre la teinte Soft Focus de ma palette Too Faced comme d'habitude. On a rendez-vous du coup vers 11h avec mes parents pour les bagages et puis comme ça on se revoit un petit peu avant de manger. Après on est libre, je vais essayer de faire un peu de shopping pour trouver donc, le cadeau de ma maman. Et puis après on a rendez-vous à 12h30 au restaurant avec ma mamie, mon parrain et mes parents. Donc on est tous les 6 ensemble, enfin tous les 7 avec le petit bébé. Un coup de spray fixateur. Je veux vraiment que mon maquillage tienne bien aujourd'hui parce qu'il fait vraiment chaud. Je vais mettre eyeliner, mascara et je reviens. Je vais mettre quelques petites étoiles, j'ai envie d'en mettre plusieurs. Et mon rouge à lèvres préféré en ce moment qui est aussi assorti à ma robe, donc c'est parfait. Un dernier coup de spray fixateur et j'aurai fini le maquillage. Donc voilà, on en a fini avec ma préparation toute simple et rapide. On va vite fermer les valises et les sacs et on va rejoindre mes parents. Ensuite on fera la petite balade puis le resto en famille. Je pense qu'on aura fini vers les 15h30 peut-être et on va reprendre la voiture vers les 16h et on va rentrer chez mes parents. Ensuite on reprendra la route pour retourner chez nous. Donc voilà le programme d'aujourd'hui, c'est super sympa. Je sens qu'on aura un beau temps et qu'il va faire super chaud, donc on va essayer de pas trop s'asphyxier. On a quand même de la chance parce que le Touquet ça reste balnéaire, donc on a quand même l'air de la mer. Donc je prends mon spray fixateur, mon rouge à lèvres avec moi. J'ai mis mes petites barrettes, je vais mettre mes bijoux et on va pouvoir y aller. Je t'emmène avec moi et on se retrouve tout à l'heure. C'est parti!
On se retrouve dans le canapé. Ça fait littéralement une semaine que je n'ai pas vlogué parce que c'était une semaine horrible. J'ai passé vraiment des moments assez compliqués. Je vais te raconter tout ça. Je vais essayer de condenser pour pas être trop longue, mais il y a beaucoup de choses à dire. Déjà la semaine dernière je t'avais dit que je te parlerai un peu plus de l'HDJ parce qu'il y avait des choses à dire, donc je vais commencer par ça. C'est vrai que à l'HDJ là ça devient lourd parce que je dois y aller tous les jours, tous les matins, et les hospitalisations c'est assez conséquent au niveau émotionnel. Il y a beaucoup de charges émotionnelles liées, de travail sur soi, je prends beaucoup sur moi. Surtout ces derniers temps où l'anxiété sociale revient assez fort, tout simplement parce que j'ai d'autres sources de stress et d'anxiété qui font que ça s'ajoute. J'ai beaucoup de mal en fait à gérer l'anxiété sociale. D'habitude j'arrive à rationaliser, j'arrive à dépasser cette anxiété. Même si elle est toujours là, je fais quand même les choses, je parle quand même aux gens, j'accepte le contact. Et là ces dernières semaines c'était très compliqué, notamment cette semaine-ci, où justement quand j'ai du mal à gérer l'anxiété sociale, ça se ressent parce que j'arrive plus à sortir de chez moi, j'arrive plus à communiquer avec d'autres personnes, que ce soit en vrai, que ce soit par téléphone, par SMS, par mail, peu importe, tant qu'il y a de la communication en fait avec quelqu'un d'autre, je n'arrive pas à gérer l'angoisse, je tombe dans les pommes, c'est très inconfortable et c'est des conséquences négatives. La stratégie adoptée c'est la fuite ou alors l'isolement, et les deux vont souvent ensemble bien sûr. Et c'est vrai que cette semaine-ci ça a été compliqué de communiquer, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai eu du mal à vlogger, parce que j'ai eu du mal à parler. J'avais des choses à dire mais j'arrivais pas à l'exprimer, genre prendre mon téléphone et puis parler. D'habitude ça me pose pas trop de problèmes, et c'est justement en débloquant la parole que j'arrive à débloquer un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur de pas bien. Peut-être pas tout, mais en tout cas commencer à débloquer, là j'ai vraiment eu du mal. Et à la HDJ ça va pas améliorer non plus parce que l'équipe est vraiment très bien, mais j'ai du mal à supporter les autres patients dans le sens où ça fait beaucoup d'informations, beaucoup d'émotions. Vu que je suis vraiment une éponge émotionnelle, dès que je parle à un autre patient, ça me pompe vraiment toute mon énergie et toute mon attention, et du coup malheureusement je n'ai pas cette énergie à dépenser et du coup je m'épuise, donc je préfère m'isoler malheureusement et ne pas avoir de contact avec les autres patients, même si des fois c'est difficile. Si on parle et qu'on insiste un peu, bah, je suis bien obligée de répondre au moins une phrase ou deux. Je me sens beaucoup plus épuisée à communiquer parce qu'il y a cette anxiété sociale à gérer. Ça va un peu mieux, j'arrive quand même à parler, j'arrive à sortir un petit peu les choses. Là le seul truc c'est que physiquement ça va moins bien parce qu'il fait très chaud. C'est pour ça que tu vois je suis en sueur, mais bon bref. Avec l'infirmière ça va, avec les psychologues ça va, mais ben, moi ma psychologue actuellement elle est en congé jusqu'à la fin du mois. Donc la prochaine fois que je la vois c'est le 23 juin, donc c'est loin. Et franchement comme ça va pas, c'est d'autant plus loin. J'ai beaucoup de mal du coup à demander de l'aide. Et je sais qu'il y a d'autres psychologues qui peuvent aussi me prendre si vraiment ça va pas. Je me sens pas légitime à demander de l'aide à quelqu'un d'autre. Déjà l'infirmière c'est beaucoup. Il y a des jours ça va, j'arrive quand même à la voir et dire ce qui s'est passé, ce que je ressens et pourquoi les choses. Mais il y a d'autres jours j'arrive vraiment pas, juste je fais vraiment ce qui est obligatoire, donc de venir déjà. La première chose c'est de venir. La deuxième chose c'est de voir le psychiatre tous les jours parce que j'ai des consultations régulières. Puisque je vais tous les matins à l'hôpital de jour, je dois voir le psychiatre tous les jours. Après c'est que quelques minutes parce que mon psychiatre référent il est pas très loquace et il va pas forcément demander plus de détails. Donc c'est que quelques minutes. En gros c'est entre 2 et 4 minutes la consultation. C'est pas non plus génial parce que t'as le temps de rien dire, t'as le temps de rien en faire, et lui il peut pas vraiment comprendre ma situation et il cherche pas forcément non plus parce qu'il est pas très compréhensif mon psychiatre. Par rapport à mon état physique, je suis au 7e mois de grossesse puisque les 6 premiers mois se sont passés. C'est très bien, la grossesse se passe super bien et évolue bien. Mais forcément, comme toute grossesse, déjà il y a beaucoup plus de fatigue qui vient. À partir du 6e mois, il y a beaucoup plus d'autres symptômes comme des maux de ventre, des maux de dos,
surtout la fatigue qui s'amplifie, le souffle coupé, les nuits qui sont parfois un peu plus compliquées. En plus là actuellement, qu'est-ce qui fait chaud! Les premières chaleurs de l'été, mais vraiment les chaleurs, c'est compliqué à gérer. De base, je suis pas sensible tant que ça à la chaleur, mais là, en étant enceinte, waouh, le corps est vraiment mis à rude épreuve. Et en plus, je dois boire quand même beaucoup parce que la petite demande quand même pas mal d'attention et d'hydratation. Malheureusement, la fatigue dans les troubles psychologiques, je dis bien psychologiques, pas psychiatriques, hein, ça peut aggraver quand même pas mal les symptômes parce que plus il y aura de fatigue, plus il y aura de dissociation, plus il y aura de flashbacks, de cauchemars, et plus les nuits seront compliquées, plus l'irritabilité pourra être plus grande, plus l'humeur pourra être fluctuante. Déjà de base j'ai une humeur fluctuante due à la dépression. Malheureusement, disons que la fatigue ajoute. En fait, la fatigue ne va rien résoudre et pour certains symptômes, ça va même empirer. Au niveau des dissociations par exemple, et aussi au niveau de l'humeur. Et c'est ça en fait qui est très compliqué. J'avais demandé de réduire juste d'une demi-journée par semaine parce que 5 jours sur 7, tous les matins, c'est assez conséquent quand même. En plus en étant enceinte. Et j'ai beau l'exprimer, cette fatigue et ce désir de mettre plus de confort en fait dans l'hospitalisation, bah ça il n'entend pas. Et comme c'est mon référent et que c'est lui qui prend les décisions thérapeutiques, s'il veut pas, bah ça se fait pas. Même si l'infirmière voit les besoins, même si l'équipe médicale, parce qu'ils font aussi, comment ça s'appelle, des réunions, des coordinations de soins entre psychiatres, psychologues, infirmiers, aides-soignantes, assistantes sociales et tout ça. L'équipe médicale reconnaît que ce serait plus confortable pour moi, vu que c'est lui qui est le médecin. S'il dit non, c'est non. Pareil, j'avais demandé par rapport à mon état physique, juste en étant enceinte, de pouvoir manger le midi parce que normalement les patients qui sont à la journée, donc de 9h à 16h30, mangent sur place et ceux qui sont en demi-journée, donc comme moi par exemple, moi je vais le matin de 9h à midi, ils n'ont pas les repas sur place. Et moi je pars, il est 9h moins le quart, ça se termine à midi, le temps de rentrer chez moi. Si le BSL n'est pas en retard, j'arrive à midi et demi. S'il est en retard, j'arrive, il est 13h chez moi. C'est une longue période de temps où je ne mange pas et c'est assez compliqué parce qu'en étant enceinte, il faut manger plus régulièrement parce que la faim est plus présente et c'est normal. La faim est plus difficile à supporter parce que ça peut faire des vertiges, ça peut faire des malaises et tout, enfin bref. Comme un peu tout le monde, sauf qu'en fait quand on est enceinte c'est amplifié, ce qui est normal. Donc j'avais demandé si c'était possible de manger sur place pour que justement j'ai quelque chose dans le ventre en partant et que en rentrant chez moi, j'ai pas à attendre pour pouvoir manger et en fait il m'a dit non. Et je sais pas pourquoi parce que c'est l'infirmière qui me l'a proposé et ils font ça aussi pour d'autres patients qui sont dans d'autres cas, mais du coup moi c'est vraiment aussi médical, je veux dire physique, c'est pas juste parce que oh j'ai envie, c'est par rapport à mon état physique, ben il veut quand même pas. Et doublement parce que je suis atteinte de TCA, donc de troubles du comportement alimentaire, et déjà pour moi c'est compliqué de manger et de préparer aussi à manger. Quand je rentre chez moi, bon quand mon compagnon est là, c'est lui qui prépare à manger, donc en fait je n'ai pas à préparer à manger et on va dire entre guillemets le seul travail que j'ai c'est vraiment de me mettre devant l'assiette et de manger et de finir mon assiette. Là surtout vu qu'il y a le bébé, je dois manger. Faut te dire que je suis passée de même pas un repas tous les 3 jours à un repas tous les jours, puis maintenant je dois manger 3 repas dans la journée plus des collations entre deux. Donc tu vois c'est vraiment un gouffre, mais pour autant c'est pas parce que j'arrive à manger que le problème est résolu. Et ça me demande énormément de force, énormément de force mentale, d'énergie pour pouvoir manger tous les jours, plusieurs fois par jour. En plus de ça, j'ai déjà cette petite voix en moi qui me dit t'as pas le droit de manger, t'es grosse, t'es nulle, comme t'as pas réussi à faire ça, tu dois te punir en ne mangeant pas, etc. Le fait que cette personne qui me dit non par rapport au fait de manger, alors que théoriquement j'y ai le droit, c'est juste que lui n'a pas donné son accord. Ça renforce négativement cette voix parce que j'ai déjà cette petite voix dans ma tête qui me dit non t'as pas le droit de manger. Là à l'extérieur, une personne dit également non tu n'as pas le droit de manger. Bah ça... Vraiment c'est compliqué à encaisser. Ça peut paraître con parce que
les troubles alimentaires c'est pas forcément si bien connu que ça, alors que on en parle quand même un peu plus depuis pas mal d'années. Et là, je me retrouve face à une personne qui comprend pas du tout ça et qui prend pas en compte ça. Et donc du coup, voilà les points les plus négatifs que j'ai à dire par rapport à la HDJ et qui fait que la prise en charge devient de plus en plus lourde et compliquée à suivre pour moi. Mais je dois m'accrocher parce que je sais que j'ai besoin de ce suivi. De toute façon, à partir du mois d'août, je vais devoir arrêter le suivi pour cause de maternité, puisque je serai au dernier mois de grossesse, et du coup considéré à terme à partir de mi-août. Donc il ne sera pas question d'aller à la clinique tous les jours. La voiture, je peux prendre tant que je conduis pas, mais c'est quand même déconseillé le dernier mois de grossesse parce que ça peut provoquer les contractions justement et des douleurs. Et donc du coup c'est pas génial d'avoir ça le dernier mois de grossesse, autant que ça se passe le mieux possible. Donc déjà je sais qu'à partir du mois d'août je vais devoir arrêter le suivi. Je me dis là juin, juillet, autant terminer doucement. Je lui exprime mes ressentis de fatigue, d'épuisement même, parce que psychologiquement je suis épuisée, physiquement je suis fatiguée, mais ça c'est lié à mon état physique. Les deux combinés, forcément, moralement, ça va baisser et ça baisse parce que mes nuits sont aussi compliquées. Comme je t'avais dit la dernière fois, soit c'est vraiment des insomnies, soit c'est des cauchemars. Dès que je m'endors jusqu'à ce que je me réveille en sueur, en sursaut, tôt le matin. Forcément, au moment de l'endormissement, il y a beaucoup d'angoisse qui monte et de dévalorisation. Ça peut durer 2, 3, 4 heures, 5 heures. Où c'est vraiment de la dévalorisation extrême, où je me dis mais je suis juste une merde, je devrais crever quoi. Et ça c'est dur en fait, c'est dur moralement parlant, c'est épuisant, ça demande tellement d'implication et de charge émotionnelle. Et aussi après, pour rebondir à ça, s'ajoute à ça aussi des douleurs somatiques. Les douleurs somatiques sont des réelles douleurs, hein. C'est des douleurs qu'on ressent réellement, mais qui n'ont pas de cause physique, qui ont des causes psychologiques, traumatiques. Et quand il y a des cauchemars ou des flashbacks de certains traumas, il peut y avoir à nouveau ces douleurs, et souvent quand c'est le cas, ça me fait vriller assez fort au niveau dissociation, dévalorisation, sentiment de vide extrême et pensée noire, voire suicidaire. Et du coup c'est très très difficile à gérer parce qu'en même temps je ne veux pas de ça. Et je le veux encore moins parce que maintenant il y a le petit bébé. Je veux pas lui infliger ça, je veux pas lui infliger cette douleur là, et c'est une perte de contrôle malgré tout et c'est compliqué en fait à accepter. Et j'ai l'impression de tout rater. J'avais dit que j'allais mieux pourtant. Ça va. Sinon à part ça, la fin de semaine s'est bien passée, le week-end s'est super bien passé avec mes parents, ma famille. On est rentré à 4 chez mes parents et on est resté manger, on est resté parler assez tard, on a fait un tirage et évidemment ça a ouvert sur de longues discussions. Et du coup on est reparti de chez mes parents, il était 21h, on est rentré, il était 22h chez nous, dimanche dernier. J'étais vraiment un peu crevée. Lundi je suis allée à la clinique, lundi après-midi j'ai rien foutu. Ah si, j'ai quand même réussi à publier ma vidéo et ça c'est cool. J'aime pas parce que je suis vraiment en retard dans mes vidéos et je vais changer mes ongles sans forcément faire des vidéos. Mardi j'avais pris rendez-vous au labo pour faire une prise de sang puisque comme tous les mois je dois faire une prise de sang parce que je suis enceinte et que je ne suis pas immunisée contre la toxo. Il faut vérifier tous les mois. Et en plus de ça, comme en début de grossesse, j'avais fait une infection urinaire. Ma sage-femme préfère qu'on vérifie, comme ça on est sûr qu'il n'y ait pas d'infection urinaire. Parce qu'en fait malheureusement ça peut provoquer des fausses couches, ça peut même faire des fausses couches tardives. Et du coup c'est quand même sérieux et il faut faire attention à ça. J'ai eu super peur quand j'avais fait l'infection urinaire en février, en tout début de grossesse. Et du coup maintenant
ça a vraiment eu comme un déclic. Je bois quand même pas mal d'eau, de tisane et tout pour pouvoir faire pipi. Enfin, je panique assez vite en plus, hein, donc ça n'aide pas. Mais du coup, tous les mois, je fais une prise de sang et une analyse d'urine. Les mois avançant, les prises de sang, c'est un peu plus compliqué à s'en remettre après coup. Surtout que là, je me sentais vraiment pas bien parce que je suis actuellement épuisée, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure. Et du coup, je ne suis pas allée à la clinique le matin, je n'ai littéralement rien fait d'autre. Je n'ai rien fait parce que je ne pouvais rien faire d'autre. J'ai juste l'énergie de manger un peu, de boire et puis c'est tout en fait. Mercredi, je ne suis pas non plus allée à la clinique parce que j'avais rendez-vous chez le psychiatre en libéral. Donc c'est le psychiatre qui est dans la région de nos parents, en à peu près 1 heure de route, et que moi, tout n'allait pas bien. En fait, j'ai l'impression qu'à part la grossesse, rien ne va. J'ai l'impression de tout échouer, que j'arrive à rien. Je dis j'ai l'impression parce que même si c'est le sentiment profond que j'ai, c'est pas du tout ce que peuvent me renvoyer mon compagnon et mes parents ou les personnes très proches qui savent très bien ce que je fais et ce que j'arrive pas à faire. Mais c'est quand même une impression tenace. Et donc du coup, ça tombait quand même très bien que je vois le psychiatre. Mais c'était aussi important ce rendez-vous-là avec le psychiatre parce que je suis actuellement en train de constituer un dossier MDPH, Maison départementale des personnes handicapées, pour une RQTH puisque je suis étudiante, même si je ne suis pas travailleuse. Comme je suis étudiante, je peux avoir, je devrais avoir une reconnaissance en tant que travailleur handicapé. En tout cas, je fais tout pour qu'un jour je puisse travailler, même si ce sera travailler à mi-temps parce que je suis pas capable de faire un temps complet et je le sais, mais je travaillerai. En tout cas, je fais tout pour, j'essaye de tout mettre en œuvre pour pouvoir être utile. C'est quelque chose qui me gêne énormément, qui me dérange énormément au quotidien. Littéralement tous les jours, je ne peux pas m'empêcher de m'en vouloir, de culpabiliser par rapport à ça et ça me frustre énormément. Malheureusement, je ne suis même pas capable de travailler même pour un complément, enfin. Et du coup, c'est important pour moi de constituer ce dossier, déjà pour avoir une reconnaissance de mon état, de ma situation. Ça fait 1 an que j'essaye de faire ce dossier, mais j'y arrive pas, qui n'est toujours pas déposé. Mais là, je veux vraiment m'y mettre sérieusement parce que il y a le petit bébé qui arrive. Ça marche toujours comme ça hein, pour moi. Si je le demande juste pour moi, si je demande une aide, je le ferai pas et j'y arriverai pas. Mais là, c'est pour mon petit bébé aussi. Je fais ce dossier MDPH avec une assistante sociale à l'HDJ qui m'aide pour la création de ce dossier. Bien sûr, vu que c'est médical, il faut un médecin spécialiste qui fasse le certificat médical, qui mette les diagnostics et les pathologies associées et qui est souhaitable thérapeutiquement pour le patient. Mon psychiatre référent, toujours le même, il a dit non, qu'il voulait pas faire ça pour moi. Et il a donné aucune explication. Il a juste dit non. Il veut pas s'occuper de ça. Donc j'étais bien embêtée. Heureusement, mon psychiatre en libéral, c'est vraiment quelqu'un de super, qui écoute vraiment beaucoup. Et en fait, il est psychothérapeute aussi. Donc je pense qu'il y a cette autre vision-là aussi. Il n'est pas que psychiatre, alors bien sûr tous les psychiatres sont pas comme ça, mais il a cette vision thérapeutique et cette approche thérapeutique avec ses patients. Et il est très à l'écoute. Il me suit déjà depuis 1 an et demi à peu près. Il me connaît quand même bien. Il me connaît mieux que l'autre psychiatre dont je te parle depuis tout à l'heure. Et donc du coup, il voit très bien ma situation. Il sait très bien quelles sont mes difficultés et mes besoins. Bien sûr qu'il a accepté de faire ce dossier pour moi. Et donc tout ce qui est partie médicale, il l'a fait, il a même très bien fait. Il a tout noté, il a tout bien spécifié, etc. Il est vraiment super ce psychiatre. Et du coup l'assistante sociale va faire avec moi toute la partie administrative, joindre les dossiers, remplir le dossier et l'envoyer à la MDPH. Mercredi, c'était quand même un rendez-vous assez important avec le psychiatre. Déjà parce que de par mon état, j'avais besoin d'avoir un avis médical sur le sujet, parce que j'étais vraiment perdue. Parce que après, je me disais mais c'est juste moi qui suis faible, c'est moi qui n'y arrive pas et ça va pas parce que je suis une merde, je suis nulle. C'est vraiment ce cercle vicieux là, tu vois de quoi je parle. Et en fait, non, du coup j'ai pu remettre les choses au clair. Et en plus il m'a fait le dossier, donc vraiment c'était super. On est parti du matin le mercredi et on est allé manger chez les
parents de mon compagnon juste avant d'avoir le rendez-vous avec le psychiatre. Et d'ailleurs j'ai fait aussi les ongles de ma belle maman, ils sont tout beaux. Je suis contente aussi, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. En plus c'est joli comme rendu, j'ai vraiment l'impression de pas juste être inutile et d'être une pousse, mais au moins ça c'est aussi un point positif. Jeudi du coup je suis allée à la clinique et j'avais rendez-vous avec l'assistante sociale pour terminer le dossier. Malheureusement j'avais pas tous les documents complémentaires, donc on a commencé le dossier, mais elle m'a noté tous les documents qu'il me fallait et on a reposé rendez-vous pour demain, ce sera lundi. Elle a reposé un rendez-vous lundi pour qu'on puisse finaliser le dossier et l'envoyer. À la fois j'appréhende et à la fois je sais que c'est un dossier important qui est vraiment difficile à faire, mais comme c'est difficile, ce sera d'autant plus gratifiant thérapeutiquement. Grosse avancée dans ma thérapie que de faire ce dossier. Vendredi, ça a été vraiment horrible. Je ne suis pas allée à la GJ parce que j'étais incapable d'y aller. Je me suis levée le matin et mon compagnon est parti travailler, mais je me sentais vraiment pas bien. À peine il était parti, je me suis dit oh là là, je me sens pas bien, j'ai des vertiges, je vais me poser dans le canapé. J'ai à peine eu le temps de me mettre dans le canapé, je suis juste tombée dans le canapé. Enfin, heureusement, je me suis pas fait mal du tout, mais en fait j'ai fait un malaise vagal. Ça s'appelle une hypotension gravitationnelle. C'est vraiment lié à la grossesse. Mais moi je ne savais pas du tout que ça pouvait faire ça. Donc évidemment je me suis fort inquiétée. Parce que genre je me sentais pas bien. Je me suis sentie partir, je suis tombée sur le canapé. Et même après j'ai eu beaucoup de mal à revenir. Enfin je revenais petit à petit à moi. Mais en fait c'est juste une baisse de tension subite, extrême, qui fait qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus personne et physiquement c'est aussi difficile à rattraper, d'autant plus mon état physique en étant enceinte. J'ai voulu prendre rendez-vous avec mon médecin, mais mon médecin traitant n'était pas là parce qu'il était en grève. Après je comprends pourquoi. Sur le répondeur il a dit que c'était vraiment parce que c'était contre les nouvelles lois de réforme pour la médecine générale, et ce que je comprends parce que les médecins généralistes sont pas forcément bien traités en ce moment. Mais du coup moi j'étais bien embêtée, donc je me suis retrouvée sur Doctolib à chercher des rendez-vous avec des médecins généralistes qui prenaient des patients qui ne suivaient pas encore et qui n'étaient pas trop loin non plus et que je pouvais voir dans la journée. Donc beaucoup de facteurs, beaucoup de paramètres. Au final on en a trouvé une sur Lille pour le coup, donc un petit peu plus loin quand même, et en fait elle est très bien. J'avais mis rendez-vous à 15h, j'avais pas de rendez-vous avant, mais heureusement qu'il n'y en avait pas parce que en fait je me sentais vraiment mais vraiment pas bien. C'est une chute de tension très brutale. J'ai eu du mal à revenir, à me rétablir de ça. En soi ça peut peut-être paraître rien, mais c'est hyper impressionnant un malaise comme ça. En plus dans mon état, hein, puisque comme je suis enceinte, forcément tout peut prendre une ampleur différente. Moi ça m'a vite fait paniquer, mon compagnon aussi il a vite paniqué, donc il est vite rentré du travail et il m'a accompagnée pour mon rendez-vous chez le médecin. Elle a vraiment tout fait, l'électrocardiogramme, elle regardait et écoutait pour le bébé et tout, enfin elle était hyper pro et tout. De très bons conseils aussi. C'est pour ça que c'était une journée un peu horrible physiquement parlant parce que douillée vraiment. Et malheureusement j'ai rien pu faire, et quand je ne fais rien je culpabilise énormément de ne rien faire parce que c'est lié à ces troubles psychologiques. C'est aussi ce qui alimente énormément cette dévalorisation extrême que je peux vivre, que je peux subir parfois pendant des heures. Et ce week-end c'était pareil, en plus la chaleur était étouffante, on n'a pas d'air ici, il fait hyper chaud. D'habitude je supporte bien la chaleur, mais avec mon état physique en étant enceinte, forcément je supporte moins bien. Et vraiment je dormais, je me réveillais, j'essayais de me rafraîchir un petit peu, je buvais, je prenais une douche fraîche ou je me mettais de l'eau fraîche et tout. Je mangeais, je redormais pendant 2 heures, je me réveillais, j'essayais de me rafraîchir, je mangeais, je restais un peu éveillée, puis après je redormais. Enfin, c'était tellement compliqué ces 3 derniers jours là, puisqu'il y a eu aussi vendredi, samedi, dimanche aujourd'hui. C'était très compliqué. Déjà de par mon état d'épuisement physique, épuisement mental et de chaleur externe que j'ai du mal à supporter physiquement parlant. Je n'ai rien fait, mais littéralement rien, et ça, je culpabilise tellement. Ce week-end, j'avais prévu de rendre mon dossier, le 2e dossier dont je te parle depuis quelques semaines, que j'arrive toujours pas à finir parce que il y a beaucoup de choses qui se passent, comme je t'ai raconté tout à l'heure. Je suis quand même un peu contente parce que j'ai fini la première partie, mais il faut toute la 2e partie aussi, la conclusion. Je me sens vraiment
Merde, j'ai l'impression de tout rater. Ouais, du coup, je vais devoir absolument le finir pour la semaine prochaine parce que le rendu de la deuxième session, c'est le 15 juin. Tu verras, du coup, dans le prochain weekly vlog, si j'aurai réussi ou pas. Enfin, j'espère. Je vais tout faire pour pouvoir terminer le dossier et réussir, j'espère. Voilà pour cette semaine qui aura été très mouvementée. Heureusement, il y a eu le bon petit week-end en famille. Après, tu vois aussi qu'il y a des moments où ça va pas du tout, ça va pas bien. Même si je filme vraiment les moments où je vais bien, hein, et j'arrive à parler et j'arrive à rester là devant la caméra sans problème, sans trop culpabiliser et sans me faire trop de mal. Voilà pour cette semaine pas ouf. Sur ce, je te laisse. Je pense que je vais assez parler, j'aurai beaucoup de montage à faire. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker et commenter. N'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je vais vraiment essayer de revenir plus régulièrement en vidéo, même si tu vois bien que niveau planning c'est compliqué. Je vais essayer de faire de mon mieux en tout cas. J'espère que tu me suivras. Et puis je te dis à la prochaine. Ciao!